Bonjour! Dans ce tutoriel, je vais vous montrer, on va utiliser encore les événements où est-ce que nos deux personnages vont interagir ensemble, mais on va ajouter un petit peu plus d'options. On va faire danser la ballerine, on va changer l'arrière-plan. Alors d'abord, on va aller se faire parler. Alors on va aller dans notre jeune homme et on va lui demander de dire, donc lorsque le drapeau vert va être enclenché, d'aller dire, alors, bonjour pendant 2 secondes. Ensuite de ça, on va lui demander d'envoyer le message à la ballerine. Alors, pour faire ça, lorsque je suis dans les événements, je vais chercher Envoyer à tous. Alors, présentement, à tous, ce n'est que la ballerine qui va pouvoir le recevoir, mais on pourra avoir un troisième lutin. Envoyer à tous, et là, je vais nommer ce message-là, un nouveau message. Je pourrais l'appeler, par exemple, je ne mettrai pas ici de CCD, garçon 1, le premier message que lui envoie. La jeune fille, elle, on va aller chercher quand je reçois le message qui s'appelle garçon 1, qu'est-ce que je fais? Je vais lui répondre. Je vais lui dire comment vas-tu? Je vais envoyer à l'aide d'événements ce message-là que je vais appeler. Alors ici, je vais faire un nouveau message. Je vais l'appeler fille 1. Alors présentement, c'est ce qui se passe. Si je déclenche, bonjour, attends, comment vas-tu? Ensuite, on pourrait faire parler la jeune fille. On pourrait faire interagir le jeune homme qui pourrait répondre. Alors, ça va dans le garçon. Lorsque je reçois le message de la jeune fille, je lui pose une question. Alors, je vais lui envoyer un message, je vais lui parler, je vais lui dire voudrais-tu danser? Parfait. On va envoyer ce message-là à la jeune fille, toujours à l'aide des mêmes options. Envoyer, ici, on va le renommer. Ce message-là, on va l'appeler. C'est le deuxième message que le garçon envoie. Donc, tantôt, garçon 2. Alors, tantôt, le premier message, c'était bonjour. Le deuxième message, c'est garçon. Donc, lorsqu'il reçoit le premier message de la jeune fille, ici, souvenez-vous que le premier message était comment vas-tu? Voudrais-tu danser? On envoie ce message-là à tout le monde. Donc, le nom du message, c'est garçon 2. Lorsque la jeune fille va recevoir ce message-là, donc quand la jeune fille reçoit, qu'est-ce qu'elle reçoit? Elle reçoit le deuxième message. Elle va lui dire, dans notre situation ici, elle va lui dire appuie sur barre, la barre d'espacement pour me voir danser. Voilà. Vous pourrez mettre ça 3 secondes. Le texte est plus long. Alors, voilà qu'est-ce qui se passe pour le moment. On regarde. Bonjour. Comment vas-tu? Voudrais-tu danser? Appuie sur la barre d'espacement pour me voir danser. Donc là, on est en attente. Elle a comme demandé une action. Alors, pour appuyer sur la barre d'espacement, on va être dans les événements encore et on va utiliser ici une autre option qui est quand espace est pressé. On pourrait choisir la touche qu'on veut. Alors ici, notre choix, c'est espace. Qu'est-ce qu'on va lui faire faire? On va lui demander de changer de costume. Alors, dans la ballerine, nous avons par défaut 4 costumes qui fait qu'elle pourrait faire une danse. Alors, on va juste le faire changer d'un costume à l'autre avec une légère pause pour qu'on ait le temps de voir le changement de costume. Alors, je reviens dans mon script. Je vais lui demander alors d'aller au costume suivant, de faire une petite pause, donc peut-être attendre, peut-être qu'une seconde, c'est un petit peu long, donc par exemple 0,3 secondes, et je vais lui demander de répéter ça, par exemple 10 fois. Alors, regardons, qu'est-ce qui se passe jusqu'à maintenant? Bonjour, comment vas-tu? Voudrais-tu danser? Appuie sur la barre d'espacement pour me voir danser. J'appuie et la jeune fille danse. Alors, voilà. Peut-être qu'ici, le 3 secondes est un petit peu long, parce que le message n'était pas encore parti. Alors, on pourrait jouer là-dessus. Alors, ça se fait. Maintenant, on aimerait peut-être mettre un arrière-plan intéressant et peut-être mettre quelques petits effets.
Alors, au départ, vous voyez dans le bas à gauche, j'ai pas d'arrière-plan. Je vais aller m'en chercher un nouveau. Alors, au départ, on va simuler qu'ils sont tout simplement, tiens, pourquoi pas ici. Alors, voilà. Dans la section arrière-plan, j'ai l'arrière-plan 1 qui est là, que je n'utiliserai pas. Donc, je l'enlève le blanc et je peux repositionner mes personnages pour qu'ils aient les pieds par terre. Alors, j'ai présentement mon arrière-plan qui est là et je vais m'en ajouter un autre pour que, pas un autre, je vais le mettre en action dès le départ. Alors, vu que j'ai qu'un seul arrière-plan, ça devrait commencer. Alors, j'y vais. Bonjour. Comment vas-tu? Voudrais-tu danser? Appuie sur la barre d'espacement pour me voir danser. Alors voilà. Ce qui pourrait être intéressant, c'est par exemple de la mettre plus loin. Et lorsqu'on la fait danser, on pourrait augmenter sa taille pour qu'on voit peut-être une différence. Alors, on va essayer ça lorsqu'on on vient pour la faire danser. On va aller jouer sur une option ici. Lorsqu'on appuie sur la barre d'espacement, mettons à 150 %. Regardons ce que ça donne. La ballerine va devenir plus grande. Bonjour. Voilà, le message est resté affiché vu que j'ai appuyé sur la barre d'espacement avant la fin des 3 secondes. Alors, vous voyez, ça nous a donné l'impression qu'elle est devenue plus près de nous, donc la ballerine. Donc, c'est une façon de donner un effet de profondeur et à certains éléments. Il ne faut pas oublier par contre qu'elle va rester grande. OK? Alors, si vous voulez la remettre petite, à ce moment-là, il faut aller remettre la taille à 100 %. Alors voilà, on pourrait aussi s'amuser à changer d'arrière-plan pour une autre option et on pourrait les faire discuter ensemble encore. Veux-tu changer de local et là changer d'arrière-plan? Ou lorsqu'elle vient pour danser, on change d'arrière-plan. Donc, on pourrait aussi faire ça. Alors, on pourrait basculer d'arrière-plan. On va aller à ce moment-là nous mettre un nouvel arrière-plan qui serait par exemple, bon, juste pour le plaisir, allons nous mettre, on va la faire danser comme si c'était un party. Alors voilà, donc j'ai mon autre arrière-plan qui est ici, qui s'appelle party. Alors au départ, on est ici et on veut l'amener lorsqu'elle danse à party. Ce qui veut dire que lorsqu'elle vient pour danser, notre ballerine, on la met à 150 %, on bascule vers le bon arrière-plan, on veut l'envoyer sur party. Mais là, il ne faut pas oublier qu'on va toujours rester sur party. Je vais vous montrer comment on peut ramener à celui-là. Alors, on part sur celui-là. On échange. J'appuie sur la barre d'espacement. Et là, mon problème, c'est que ça va rester sur cet arrière-plan-là. Je pourrais remettre tout de suite le bon arrière-plan pour, à la fin de sa danse, comme si c'était un rêve qu'elle dansait. À ce moment-là, mon arrière-plan va se remettre tel quel. Mais là, mon problème, c'est qu'il n'est pas encore revenu comme il voudrait. On va l'écouter une fois. Sinon, je vais vous montrer qu'on pourrait l'initialiser dès le départ. Alors, elle va danser. À la fin de sa danse, lorsque je vais la faire danser, ça revient sur l'ancien arrière-plan. Alors, on aurait pu aussi mettre avec le drapeau vert que quand on commence une action au départ, on veut automatiquement qu'on bascule sur l'arrière-plan ici pour être sûr que ça se produise. Je suggérerais aussi que dès qu'on appuie sur le drapeau vert, que la taille de notre ballerine, parce que je suis toujours dans la ballerine, revienne à 100 %. Alors, regardons pour une dernière fois. Alors, elle est petite. Voilà. L'espacement va s'effacer et on est revenu. Alors voilà, ces différentes actions que vous pouvez faire lorsqu'on veut que les deux personnages dialoguent ensemble et on peut leur mettre des actions pour venir varier le tout. Voilà.